Et nous sommes de retour pour cette partie. Donc rappel pour le YouTube, je suis malade. On vient d'enchaîner des gens qui ont sub à l'infini, qui n'ont pas fini sub à l'infini. Je les ferai à la fin du live. Je suis désolé. Je suis désolé Jinky, je ferai les remerciements à la fin du chat, à la fin du live parce que là, il faut qu'on commence à un moment donné. Tip, je t'en prie, fais-moi le résumé de l'épisode précédent, s'il te plaît. Tout à fait, merci Ezekiel, bienvenue sur... il est 21h30 et nous commençons le stream avec une demi-heure de retard. Je vous fais le petit résumé. Tu me diras, c'est raccord avec le train, le fait d'être en retard. Hein. Je vous fais le petit résumé de ce qui s'est passé donc à la dernière séance. Ce qui s'est passé à la dernière séance, c'est que donc on cherchait des jeunes qui avaient disparu, on les a trouvés malheureusement sur un site à caractère pornographique. Et là on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pendant que sur le chat ça continue de sub. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, ce qu'on a fait, on s'est rendu compte que Elizabeth Carter traficotait des trucs avec sa boîte donc à caractère un petit peu olé olé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en train d'enlever des jeunes pour les obliger à faire des choses pas nettes. Et là, on fait, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et au final, pour vous la faire court, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé donc d'enquêter là-dessus et de faire une perquisition chez elle et dans sa boîte. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Et donc là, chez elle, rien du tout. Dans sa boîte, voilà, donc on n'a aucune preuve. Et donc là, en fait, elle s'est rendue compte qu'on mettait le nez dans ses affaires et elle nous a quand même mis à l'envers parce qu'au final, on n'a rien réussi à trouver et on n'a pas pu prouver quoi que ce soit. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a revue à un moment au conseil et je crois que c'est en sortant du conseil, un truc comme ça, en fait, comme la dernière fois, je me suis fait enlever. Et je me suis retrouvé non mais non voilà au bout d'un comme moment, la dernière fois, bon, c'est habituel maintenant. Je me suis fait enlever, bâillonner, je me suis retrouvé dans une pièce avec des gens où je me disais mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y avait en fait la vraie Elizabeth Carter. Je me suis rendu compte que déjà l'autre depuis le début c'est pas elle. Il y avait d'autres personnes, donc les fameux jeunes qu'on cherchait, et avec une espèce de cagnotte et une pièce avec des caméras où si tu vas faire des saloperies devant les caméras, tout ça, ça te donne de la thune sur la cagnotte et avec ça, tu peux t'acheter des objets et tout ça pour vivre dans la fameuse, dans le fameux endroit où on m'avait mis. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, ils obligeaient des gamins, dont un qui était même pas majeur, tout ça, à faire des trucs, pour les faire gagner de l'argent et tout ça. Et moi, je me retrouve là-dedans et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Donc là, on se rend compte que les jeunes qui avaient disparu, c'était l'entourloupe et surtout, c'était dégueulasse. Et donc, pour vous la faire courte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé le fait que je voulais pas participer à tout ça, pas participer à la cagnotte, pas manger, me suis évanoui et tout, et j'ai réussi à me faire sortir du truc parce que j'ai fait genre je m'évanouissais. Et là, à ma grande surprise, je me suis retrouvé à l'hôpital et puis Léon, c'était Pierre-André Laruère, tout ça, et Elisa, au final, qui m'ont récupéré et en fait, ils m'ont laissé sortir de ce truc-là. Genre après avoir vu toutes les saloperies qu'ils faisaient, mais en même temps j'avais pas la preuve spécialement que c'était la fausse Elizabeth Carter. Et donc à partir de là on a essayé d'enquêter un petit peu. On a, info importante, la semaine dernière remis Louis d'aplomb en le faisant passer dans Phanium. Donc du coup maintenant Louis il peut être virtualisé même si normalement il est dans le coma dans la vie réelle. Et il nous a aidé à choper les petites infos, tout ça. Et du coup on a fait une info. On a fait une enquête, donc on a eu des infos sur la fausse Elizabeth Carter. Et en fait, accrochez-vous bien si vous n'avez pas suivi la semaine dernière, en fait, c'est Rachel. C'est cette connasse de Rachel qui, donc quand elle est morte, s'est refait cloner dans le corps de la fausse Elizabeth Carter et a pris la place d'Elizabeth Carter qui, elle, maintenant, est emprisonnée. Donc en fait, Rachel, le retour. Et donc là, on était scandalisés la semaine dernière. Et au moment où je me dis, bon, je sais, l'idée, ça va être d'enquêter sur la fille de Rachel, parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de, je pense, de failles dans le système et qu'on pourra peut-être atteindre Rachel avec ça. Et au moment où donc on parle de ça et on se met d'accord là-dessus, et au moment de sortir du laboratoire, on se retrouve nez à nez avec la fille de Rachel. Et là, je fais « Ah !» Je m'apprête à lui parler. Et Ezekiel, qu'est-ce qu'il dit? On se verra dans 3 semaines, tout ça. Encore une fois, vous voyez bien que cet homme est un fumier. Les cliffhangers et compagnie, bon, ça comme d'habitude. Voilà où on était. Peut-être j'ai oublié un truc. Mais après, non, le résumé a l'air plutôt bon. J'ai juste rajouté 2 détails. Pour le chat, on se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Le prochain rendez-vous, c'est pas dans 2 ou 3 semaines, c'est la semaine prochaine. Donc la prochaine émission, c'est le 6 mars.
Je suis un connard. 6 mars. Et donc pour les gens qui sont sur YouTube, si vous regardez cette rediffusion au moment où elle sort, c'est vendredi. Voilà. Normalement la VOD va sortir un dimanche ou un lundi, c'est vendredi. C'est vendredi 6 mars 2020. Voilà. Je vous invite à la voir parce que vu ce que j'ai commencé à préparer, ça risque d'être un peu explosif. Donc voilà, ça va être aussi... voilà. Moi j'ai cru voir sur Twitter qu'il n'y aurait pas de JDR solo après ça, alors du coup, moi je me dis qu'on essaye de faire... c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les deux. Voilà. Moi j'ai dit les 2 prochaines dates seront. Moi je sais pas quand on va finir, ça va surtout dépendre de toi. Moi je vais essayer de faire durer l'aventure jusqu'à décembre prochain du coup. Hein. Moi, comme je l'ai dit, on s'approche de la fin, mais je sais pas quand elle va tomber, ça va dépendre de toi. Décembre c'est proche. Hein. Mais voilà, ce qui est sûr c'est que les 2 prochaines sont aujourd'hui et le 6. Et celle d'après, logiquement ce serait le 20. Voilà. Normalement, mais on verra si ça pousse jusque là. Bonsoir à tous, et donc c'est parti pour le retour dans l'aventure. Fais-moi s'il te plaît pour commencer ton test de destin. Ah oui, il faut forcément gâcher à un moment donné l'aventure. Alors, vous savez, à chaque fois, je fais des jets de destin pourris, et je me plains en avance, et je me dis, mais regardez, à chaque fois, je fais de la merde. Alors là, j'ai décidé, cette semaine... L'auto-persuasion, méthode couée. Voilà, regardez, non mais regardez bien. Regardez, ça va être là-bas sous son pseudo. Non mais cette fois-ci j'y crois et je dis merci. Je dis merci à la vie, mon destin, j'y crois. C'est le destin de type, c'est formidable. Je suis très content de faire le score de. Je vous l'avais dit. Non mais alors non mais c'est voilà, c'est tout. C'est formidable, voilà. Non mais voilà, il suffisait d'y croire, c'est tout, c'est tout. Je te laisse rajouter sur ta fiche personnage 3 points d'XP. Excusez-moi. Et on va commencer la partie. Alors par contre... Et là tout de suite, l'euphorie va retomber. Tu me dis, il faut en rajouter 3. Oui, t'es au max ? Non. Ah oui, non. Mais tu en comptais combien, toi? Parce que je suis pas sûr d'avoir rajouté mon point d'expérience. Je suis pas sûr d'être à jour. Parce que je t'avoue que je te fais confiance là-dessus. Moi, je suis à 9. Donc je pense que je suis un peu à la bourre. Ah oui. Non, d'accord, c'est moi qui le compte alors. Du coup, j'en ai 13. Non, bah prends, garde-le. Voilà. Oui, parce que la semaine dernière, t'as dû avoir 1 plus la 3. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ça. Ah, mais c'est bon. J'avais juste le doute pour le 1 la semaine dernière. Mais sinon, normalement, j'ai su. Ouais, très bien. Ok. Tu es donc devant la sortie du Noctambule. Tu es avec Lisa face à cette jeune femme que tu reconnais comme étant la fille de Rachel. Tu ne connais pas son nom, enfin son nom si du coup, mais tu ne connais pas son prénom, tu ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est devant toi d'un air un peu dédaigneux. Elle n'est pas armée, elle est seule. Est-ce que tu fais quelque chose avant qu'elle commence à ouvrir sa grande gueule? Alors déjà, sa grande gueule, déjà. Donc c'est bien la fille de Rachel, hein. C'est elle. Non, bah j'allais dire dans l'euphorie, après avoir fait un destin de 6, je sors une grenade, je la fais sauter ou je la tue. Mais bon, là, on va se calmer. C'est dommage, ça aurait été festif et ça aurait fait du bien. Mais non. Bah justement, je dis rien de spécial et je la regarde en mode... Oui. Ah, je vois que vous êtes ici. J'aurais souhaité m'entretenir en privé avec vous. Ouais. Ou Non, le chien, bah oui, vous. Oui, sachant qu'en plus, le chien, je pense que vous allez vite vous faire chier. Hein, parce que déjà... Oui, bah, j'arrive. C'est bon, allez. Tu la suis? Oui. Tu avances en la suivant dans la ruelle du coup pardon pour le micro, dans la ruelle qui longe l'impasse du Noctambule, hein, et au niveau du Noctambule vous montez dans une voiture entre guillemets banalisée, une voiture, enfin à moins que tu refuses de monter dedans, mais elle t'invite à monter dedans. Et c'est-à-dire que je peux vous faire confiance ou... Vous avez des raisons de ne pas me faire confiance? C'est-à-dire que là je sais plus très bien. Au bout d'un moment, vous savez, à l'époque de votre maman, quand même des... Promis, je monte, je décède pas.
Si je précise pas par mes mains, ça vous va? Montez. Très bien. Bonne ambiance en tout cas. Tu Alors entres que, dans s'il vous la... Tu entres dans la voiture, tu n'es pas enlevé, tu pars de ton plein gré pour une fois. Tu pars donc avec... pardon, j'oublie. Oui, bah non, j'allais donner son nom, donc avec la fille de Rachel. Et sur la route, s'engage du coup le dialogue. Tu es seul, elle n'a pas autorisé Lisa à venir avec toi. D'ailleurs, j'ai déjà su son prénom à la fille de Rachel. Non, Je sais pas, on dit la fille de Rachel, mais pas encore. d'accord. Lisa ne t'a pas suivi en râlant et en grognant en mode « Mais pourquoi tu fais ça ?» Lisa. Et la voiture s'avance et s'enfonce un peu dans les bas-fonds du deuxième étage de la tour où est le noctambule. Les rues sont un peu sales. Clairement, tu t'approches des parois de la tour, donc des vitres. L'ambiance va en se salissant, l'ambiance va en se dégradant. Et avec étonnement, la voiture va s'arrêter au niveau des vitres. Sur la route, est-ce que toi, tu vas engager la discussion avec elle? Bah, j'aurais bien demandé. Je vous aurais bien demandé où on va du coup, mais j'imagine que. On va aux vitres. Comment? On va aux vitres. Aux vitres. Aux vitres. Les vitres. C'est les. Oui, Les c'est-à-dire. vitres de la tour. Oui. Nous allons aux vitres de la tour. Oui, oui voilà. C'est très, très bien. Mais pourquoi faire? Discuter, parler, avec une belle vue, tant qu'à faire. Ouais, bah, j'ai pas pris mon parachute après moi, hein, donc éventuellement. On ne peut pas ouvrir les vitres, je vous rassure, je n'ai pas prévu de vous faire tomber. D'ailleurs, vous vous appelez comment, madame? Zoé. Zoé? Je crois qu'on l'a dit un jour, mais j'ai oublié, je suis désolé. Hein. Pourtant, le prénom de votre mère, je l'avais bien retenu. Marrant ça, hein. Comme quoi les relations font qu'il y a des trucs, non, les moyens mémotechniques. Hein. La voiture s'arrête, et effectivement, tu vas quitter cette voiture, tu es précisément devant les vitres de 3 bâtiments un peu moisis, clairement abandonnés, en même temps très loin de l'ascenseur. Et donc cette grande paroi vitrée qui donne sur le monde extérieur. Un monde que tu es l'un des rares de cette tour à avoir pu voir, à avoir pu fouler de tes pieds, puisque une grosse majorité des habitants ne sortent jamais de Néo-Paris. Tu découvres ce que tu connais, un espace de culture à perte de vue avec quelques bâtiments usines qui sont les centres de citoyenneté, avec une quantité de pollution et de dégâts environnementaux assez fortes. Ça se devine que les conditions ne se sont pas améliorées par rapport à aujourd'hui. Elle se pose devant ça et elle te demande: qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est une question piège? Pas le moins du monde. Qu'est-ce que vous voyez? La France. Belle France, n'est-ce pas? Pas fou. Fais-moi s'il te plaît un test de perception. Attends, c'est quoi ces questions? C'est vrai. D'ailleurs, petite question hors RP. Oui. Est-ce que ces vitres sont quelque chose auquel la population a l'habitude d'avoir accès et voit, ou c'est plutôt que tout le monde est enfermé dans ce truc et n'a pas trop conscience de... Les gens peuvent accéder quand ils veulent aux vitres, mais quasiment plus personne n'y va parce que c'est des quartiers craignos. Même dans les hautes tours, c'est plutôt des quartiers un peu malfamés ou un peu délabrés et surtout abandonnés. C'est des quartiers qui ont été abandonnés pour la proximité avec le centre, l'ascenseur et le commerce. C'est pas caché, c'est totalement accessible. D'accord. Donc perception, du coup, tu le veux avec un plan ou sans un plan Avec un plan, ça me va. Donc, c'est-à-dire vert, jaune, bleu. Oui, pardon, 1,03. 1,02, pardon. 1,02. D'accord. Hein. C'est un échec. Tu ne vois pas assez vite, tu ne comprends pas assez vite la manœuvre de Zoé, mais elle
prend à ta ceinture ton pistolet et tire immédiatement sur la voiture. Elle vise quelque chose d'assez précis dans la voiture, mais dans tous les cas, voilà, la voiture ne va pas exploser, mais tu devines que quoi qu'elle ait visé avec cette précision, ça n'existe plus dans la voiture et t'es presque content que ce ne soit pas toi qu'elle ait décidé de viser. Puis elle te le rend en tenant le canon et en te tendant la poignée, comme il se fait avec respect, de tendre comme les ciseaux, ça se tend dans un certain sens. Mais vous pouvez demander, sinon... Le pneu, la batterie, la carcasse, non, elle a tiré plutôt au niveau du pare-brise. Donc elle te le rend, non, c'était elle qui conduisait. Oui, je me disais... Parce que... Non, vous êtes tous les deux là, vous êtes tout seuls. J'ai un truc blanc dans les cheveux, c'est terrible. Elle te le rend et donc elle t'explique. Alors je vais faire simple. On est super loin de l'ascenseur. Qui veuille nous rejoindre va mettre assez longtemps, surtout que ils savent pas exactement où on est. J'ai aucune envie de faire ça. J'ai aucune envie de faire ce que ma mère veut faire de moi. J'ai aucune envie de faire, mais je peux rien faire d'autre parce que tu connais les réseaux qu'elle a. Il faut qu'on se sorte ensemble de cette situation parce que sinon j'y passe, t'y passes, tout le monde y passe. On a 30 minutes si j'ai bien calculé avant que quelqu'un réussisse à nous retrouver, à moins qu'on commence à s'enfuir dans les dédales de débris. Qu'est-ce que t'as envie de faire? D'accord. Bah, je suis un peu rassuré dans un sens, hein, mais on est bien d'accord que cette chère Elisabeth, avec qui je côtoie, de toute façon, on n'est pas bêtes tous les deux, on a bien, oui, on a bien les bonnes infos. La Elisabeth qui existe depuis l'explosion est une Elisabeth avec l'esprit de l'autre connasse. D'accord, on est bien là-dessus. Quel est le plan final de votre mère? L'argent, la thune, le pouvoir, le contrôle. Oui, parce que là on avait bien. Mais je veux dire, la finalité de tout ça, il n'y a pas de... Assouvir pouvoir, ses pulsions, disons, peu communes, et en profiter pour gagner de l'argent, du pouvoir. Qu'est-ce que ça vous ferait si votre mère disparaissait? Est-ce que j'ai eu l'air attristé la première fois? Je te pas spécialement là, mais... la réponse est non. Non, j'étais même limite plutôt heureuse. Plutôt déçue quand elle m'a recontacté sous la forme d'Elisabeth. Mais... Et vous pensez que c'est peine perdue d'essayer de l'éliminer? Faudrait s'assurer premièrement qu'elle n'ait pas un nouveau clone en préparation. Et sinon, non, moi je suis plutôt chaud pour le faire. Le problème c'est qu'à compter de maintenant, vu que j'ai explosé sa bagnole, elle se doute que je suis plus avec elle. Donc il va falloir me compter parmi vous. Voilà. Moi je suis chaud. Pourquoi vous me demandiez qu'est-ce que je voyais en regardant à travers la vitre? Je sais pas, ma mère qui voulait que je vous fasse un discours sur l'extérieur il est pollué, c'est rogneux. J'ai pas compris. Oui. Ça vous plairait, vous, d'y aller ou pas? Où ça, dehors? Ouais. Vu la taxe actuellement, non. Limite, si c'est restauré à l'époque de ne serait-ce que, je sais pas, 2010-2020, c'était déjà mieux, quoi. Mais là, non, là, c'est... Je me demande même comment on fait pour respirer dehors. Bon, c'est pas si compliqué. Moi, je peux vous proposer un truc. C'est que vous vous joignez à moi, c'est-à-dire à nous. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et on tue pas votre mère. Spécialement. Mais vous nous aidez à faire péter toute la ville. En englobant, éventuellement. Ça peut aider à faire en sorte que on retrouve pas votre mère. Et puis en même temps, on met fin à toutes ces conneries avec tout ce qui va avec. Donc en gros, on se planque jusqu'à ce que vous fassiez sauter la ville. C'est ça le plan? On se planque, non. Si on se planque pas, elle nous retrouvera. Oui, mais on est ado avec votre mère, on n'est pas ado avec le reste de la ville. Bah non,
Surtout toi, si on veut se planquer de ma mère, faut que toi tu sois quand même planqué tout court. Je pense pas. Je pense que faut vous planquer. Moi, faut que je continue à faire ce que je fais et juste me protéger d'elle. Et... Par contre, oui, vous, maintenant, c'est chaud, là. Ouais, et t'as où me planquer? Oui. Vous avez un petit côté scientifique ou pas? Non, mais j'ai des relations, enfin j'ai toutes les relations de ma mère. Non, mais on va faire en sorte qu'on vous reconnaisse pas, désactiver votre implant et tout ça, et vous allez vous cacher dans mon équipe de scientifiques en attendant. Ok. Mais du coup, c'est quoi votre plan? Faire sauter la ville? Alors, Déjà, pourquoi? Comment? Et oui, votre mère, comme beaucoup de gens ici, ce qui l'intéresse, c'est la tuile, le pouvoir, et ainsi de suite. Sauf qu'on pourrait essayer de faire en sorte de la buter, de faire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, il y aura toujours un moyen. Elle va revenir parce qu'elle est clonée de je sais pas quoi, tout ça. Sauf qu'elle est pourrie, mais ils sont tous quasiment pourris. Le truc, c'est que nous, on aimerait repartir sur des bases un peu plus saines. Alors, en effet, peut-être qu'il y aurait plus... comment dire? Parce qu'éventuellement, il y aurait plus intelligent à faire. Nous, on aimerait juste tout cramer pour reprendre un zéro. Alors, en effet, c'est un petit peu primaire, mais ça aura l'avantage de faire en sorte que tout ce qu'on trouve compliqué, machin, est-ce qu'ils vont revenir? Non, là, hop. Et nous, en attendant, vous voyez ce qu'il y a à travers la vitre? Et ben ça, c'est là où on va reconstruire des choses après. Et vous comptez atteindre que Néo-Paris ou tout partout? Parce que si vous touchez que Néo-Paris, on est foutu. Enfin, les autres vont nous récupérer. Ça, ma chère Zoé, je peux pas vous en dire trop pour l'instant, mais disons qu'on n'est pas con et qu'on a pensé un petit peu à tout ça. Après, j'ai envie de dire, ce sera la petite surprise. Voilà, c'est... Ok. Et c'est qui gère ce truc? Parce que j'imagine que c'est pas toi, t'as autre chose à foutre de ton temps que de faire exploser une ville. Disons qu'on est voilà, que toute une équipe est sur le. Je peux pas tout vous dire non plus, Zoé, comme ça de but en blanc. Parce que là, je vous dis tout ça, mais c'est uniquement parce que on se croit, parce que je vous crois, je crois votre parole, c'est tout. Aucune preuve de quoi que ce soit. Qui me dit que c'est pas un plan juste pour révéler tout ça à Rachel? Ok. Du coup, tu veux faire quoi? On désactive mon implant? Ah bah à partir de maintenant, de toute façon pour vous c'est profil bas. Ouais bah oui. Si elle pense éventuellement que vous êtes morte, peut-être pas plus mal. Moi elle va m'en vouloir. Hein. Mais peut-être que... Vous avez l'habitude de ces traitements? Ah bah oui, non mais c'est son petit côté quand même, on la reconnaît hein, là-dessus. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. Non, mais je pense qu'il va quand même falloir la ralentir parce que là, je pense qu'à partir de ce moment-là, elle va croire que vous êtes décédé. Moi, techniquement, au vu du conseil, au vu de tout le monde, elle peut pas m'atteindre. Par contre, personnellement, il va falloir que je fasse très gaffe. Surtout si elle pense que vous êtes morte, là, il va falloir vraiment faire gaffe. Mais publiquement, ça peut rien se passer. Ok. Zoé, regardant son heure, te fait signe qu'il va falloir se barrer parce que des gens vont arriver. Elle a calculé une demi-heure, donc le temps va assez vite s'écouler. Elle te propose de venir avec elle s'enfoncer dans les débris pour au moins se dissimuler, se servir de ce labyrinthe-là pour te cacher, continuer à discuter et doucement retourner vers le Noctambule, vraisemblablement, pour la suite du bordel. Exactement. Vous avancez dans les décombres des bas-fonds. Évidemment, vous n'allez rencontrer personne. Vous allez croiser cependant une population étonnamment importante d'animaux. Je vais pas dire sauvages, mais je peux pas dire domestiques non plus. Tu vois, l'espèce de toute la catégorie d'animaux qui sont des villes mais sauvages, genre des rats, genre des chats errants, genre enfin vraiment toute une autre vie très animale, très peuplée, très dense,
qui s'est établi dans ces quartiers abandonnés, défavorisés. Vous marchez, vous avancez doucement, vous rejoignez le Noctambule, vous faites part du reste des plans. Qu'est-ce que toi tu vas vouloir faire suite à ça? Quelles vont être tes prochaines étapes, tes prochains plans? Dans tous les cas, le but, ça va être de se servir de ça et du fait que Rachel pense que voilà que nous on a tué sa fille ou je sais pas, avec voilà, elle ne sait pas ce qui est devenu de sa fille, mais nous, on peut avoir des infos pour essayer de la ralentir. De toute façon, essayer de la buter, on peut faire ce qu'on veut dans tous les cas, voilà. Mais il faudrait qu'on parle avec sa fille pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait comme info, qu'est-ce qu'il y aurait comme maillon faible qu'on peut exploiter. Ok. Mais voilà, des infos que je n'ai pas, justement. Vous arrivez au Noctambule. Rapidement, tu la fais rentrer dans le laboratoire. Tu l'amènes à une équipe qui va se charger de retirer son implant. Puisque toi, t'es pas capable forcément totalement de le faire. Voilà, il y a les gens qui vont pouvoir s'en charger. Lisa te retrouve, elle comprend pas pourquoi t'es subitement ami avec elle. Et tu vas sans doute devoir lui expliquer. Pendant justement qu'elle se fait retirer l'implant. Parce que littéralement, quand t'es retourné au laboratoire, elle a fait un « Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Pourquoi tu la ramènes ?» Je vais t'expliquer. Je veux bien, oui. Disons que Rachel nous casse les couilles. Hein, ça c'est un fait. Hein, visiblement, Merci, Captain Obvious. c'est le cas de tout le monde, même de sa fille. Et finalement, peut-être qu'on pourrait avoir besoin de l'aide de sa fille pour atteindre Rachel. Et voilà. Seulement, le truc, c'est que Rachel ne sait pas ce qui s'est passé. Potentiellement, la voiture qu'on a laissée là-bas a explosé. Est-ce que c'est parce que j'ai buté sa fille, parce que je l'ai enlevée ou autre? Rachel, techniquement, ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, nous, on fait disparaître sa fille. Et à partir de là, je pense qu'elle va être avec nous pour tous les projets futurs. Parce voilà. que tu veux l'inclure. D'ailleurs, bref, tu veux l'inclure dans ce bordel? Disons que je pense que ça nous ouvre des possibilités et des portes là, des endroits où on n'avait pas encore accès. Ouais, c'est vrai. Le réseau de Rachel, techniquement, c'est pour ça que dans un sens, essayer d'éliminer Rachel, c'est dur. Est-ce qu'elle va encore réapparaître autre part avec une autre sauvegarde de je ne sais où? Je ne sais pas ce qu'elle a foutu, on ne sait pas déjà. Mais, en même temps, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se dire que maintenant on a accès à un réseau immense? Oui, surtout qu'il est probablement international vu les occupations de la Rachel d'aujourd'hui. Après, il faudra discuter avec sa fille, mais il y a peut-être un truc qui est difficile et je ne sais pas si c'est faisable. C'est d'essayer de lui rendre sa fille en tant qu'otage. Et à partir de là, sa fille joue un double jeu. Mais alors là... Non, elle lui fera jamais confiance, elle est trop folle. Oui, voilà, c'est pour... mais de toute façon, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, pour l'instant, on la planque, on enlève son implant. Hop. Et du coup, le projet à court terme, c'est de se débarrasser de Rachel ou quoi? Parce que aux dernières nouvelles d'Antea, ça risque de... Enfin, de toute façon, elle est obligée d'attendre que Phenium soit lancé, si j'ai bien compris ce qu'elle voulait faire. Et le problème, c'est que Phenium, on en a encore pour 3-4 ans, quoi. Oui. Du coup, j'ai pas compris le problème, ma chère Lisa. Bah, ça veut dire que si on s'occupe pas de Rachel et que tu veux juste attendre qu'on fasse tout sauter pour entre guillemets s'en occuper parce qu'elle va faire partie du lot, c'est-à-dire qu'il va falloir s'en occuper, enfin la supporter pendant 3-4 ans, quoi. Oui, mais alors voilà. C'est là que dans la strat, il y a un inconnu. C'est là dans la strat qu'il y a un inconnu, c'est que je ne sais pas à ce niveau-là. Le truc qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas d'histoire de double jeu de la part de Zoé, machin, hein, là, ça, dans la tête de Rachel, ça va quand même s'apparenter à ils ont buté ma fille.
Du coup, c'est pour ça que je pense que 3-4 ans minimum à attendre que Phenium soit ouvert publiquement, ça risque d'être compliqué pour supporter la Miss Rachel. Moi je suis plutôt chaude pour qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser définitivement là tout de suite et qu'après on mobilise effectivement nos forces avec le réseau de Zoé sur l'intégralité du reste. Faut vraiment s'assurer que Zoé reprenne les rênes du truc. Mais elle les a déjà. Zoé, elle a tout l'héritage de Rachel parce que Rachel n'est plus Rachel. Rachel c'est Elisabeth. Oui, on fait disparaître. Les gens en interne font confiance, savent très bien qui est Elisabeth Carter. Voilà, la fausse, du coup. Oui, mais est-ce qu'ils sont d'accord avec ces idées ou est-ce qu'ils sont menacés comme la gamine? Parce que si elle est tenue par un joug, ça se trouve où personne ne lui est loyal par envie. Et tout le monde lui est loyal par devoir et par obligation. Parce que ça a l'air d'être bien comme ça qu'elle bosse, la connasse. Donc si tout le monde... Enfin, si toute son équipe est juste... si ça se trouve, elle a une cave comme elle a chez elle, avec les gamins de tous ses sbires. Ça m'étonnerait même pas. Non, mais justement, moi non plus. Là, je commence à imaginer le truc. Déjà, c'est voilà. à moitié la gerbe. Ouais, et du coup, ça me fait dire que ça se trouve, personne lui est loyal. Et que si on trouve un moyen de faire tomber son moyen de pression sur tout le monde, et qu'on s'en débarrasse d'elle-même, effectivement, Zoé peut récupérer les rênes d'un énorme réseau. Qui est-ce qui gère tout le clonage? Faut que quelqu'un soit là-dessus. C'est la Carcorp, c'est nous. Parce que c'est un... et c'est même... Techniquement, c'est une annexe... Ça m'étonne que ce soit pas toi. C'est une annexe de notre labo. Bah ouais, c'est pour ça. Ça m'étonne que ce soit pas toi. Parce que c'est... effectivement, techniquement, légalement, ça doit être une annexe du labo. Je vois pas à qui d'autre ça peut appartenir. À partir de maintenant, on contrôle tout ce qui va se passer en termes de clonage. Oui, mais si ça se trouve, elle a déjà envoyé ses instructions. Ça, la dernière fois, elle l'avait fait en amont de sa mort, évidemment. Oui. Et bah, tous les endroits où il est possible de cloner, nous, on check ce qui en sort. Ok. C'est bien possible de faire ça. Ça me semble totalement possible. Voilà. Et en disant aux gens, en informant les gens du centre de clonage qu'ils n'ont pas à avoir peur de quelconque menace qui pèserait sur elle. Okay. Je vous laisse gérer ça. Et puis le truc, c'est qu'on va voir avec Zoé pour qu'elle nous donne les lieux et qu'on frappe fort là-dedans et que. Du coup, on part vraiment dans l'idée que tout son réseau que tout son réseau a peur d'elle et est obligé de lui obéir. Et j'espère que c'est ça, mais bon, voilà. Bah ça, surtout avant de faire quoi que ce soit, on va déjà beaucoup discuter avec Zoé pour savoir si on fait une grosse connerie ou pas. Ok. C'est elle qui va nous dire si c'est possible ou pas. On va dans ton bureau, on la ramène et on en parle tous les trois. Tout à fait. Vous récupérez Lisa après, Zoé après son opération et vous allez avec Lisa dans ton bureau, mot de passe du bureau. 0014. Oui. Je fais bien. Vous rentrez dans le bureau et ça aurait été très drôle que tu te retrouves bloqué devant. Et vous vous installez dedans, vous fermez tout, évidemment Sophie n'est pas là pour le coup. Et vous êtes donc tous les trois avec Sophie, tu vas pouvoir discuter, échanger, poser toutes les questions que tu souhaites avec Zoé. À la Zoé. Zoé, oui. Dans l'éventualité où, j'imagine de toute façon vous connaissez les lieux, si on intervient pour libérer tout le monde et par le même biais dégommer votre mère. Sauf, excusez-moi de respect, mais bon quand même, la déglinguer de type Salman. Qui lui est vraiment loyal? Loyal par conviction? Non, loyal pas, oui, voilà, c'est ça. C'est très, voilà, personne, j'imagine. Ou pire, voilà. Un ou deux pélos, mais enfin, je veux dire... on a les noms des pélos ou En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, à part éventuellement un ou deux bras gauche, bras droit, que je connais peut-être même pas, tous les autres, elle les tient au joug par une peur de l'anticitoyen, enfin d'être sans droit, ou par la peur de quelqu'un de proche, ou par... Elle a juste les cojones de tout le monde entre les mains. Sauf éventuellement, effectivement, son bras gauche, son bras droit. Vous nous donnerez les noms, hein, on fera un petit méchoui avec tout le monde.
Du coup, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ce qui manque, du coup, ce qui vous manque, c'est que nous, je veux dire, on fasse une opération de force à essayer de tout faire tomber et de récupérer tout le monde et de la neutraliser. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où on a les lieux, tout ça, parce que j'imagine que les moyens de pression qu'elle a sur les gens, ils sont où? Ils sont au niveau de... C'est des otages comme ceux qu'on a déjà vus la dernière fois là ou Ouais, c'est à peu près le même genre de personnes, sauf qu'ils sont dans les ils sont dans les bas-fonds. Ils sont pas dans son sous-sol à elle. Est-ce que vous... Alors, je dirais peut-être c'est une grosse connerie de ma part, mais si on faisait passer le mot très discrètement dans tout le réseau de Rachel et des gens qui sont terrorisés, que nous allons plus ou moins les libérer et essayer de neutraliser Rachel. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que tout le monde soit apte à nous laisser faire plus facilement que si on essaie de rentrer en force sans que tout le monde soit au courant? On peut essayer, mais il faut trouver une bonne façon de faire. C'est ça. Faut trouver une bonne façon de faire passer le mot, mais il y a risque qu'elle l'apprenne. Si t'as une bonne façon de le faire passer qui serait discrète, on peut essayer. Mais une bonne façon, ce serait uniquement de faire passer ça par des dirigeants de son système qui sont vraiment, vraiment de confiance. Est-ce que vous en connaissez? Bah, ce serait que des mecs qui seraient loyaux à elle. Tous les autres, je peux pas juger leur confiance sur le fait qu'ils soient obligés de la suivre. Je peux pas donner ma confiance à quelqu'un qui a sa gamine enfermée dans la cave de Rachel depuis 10 ans. Façon de parler. À partir du moment où on dit que la gamine, on va la libérer, je pense que les gens sont avec nous. Hein. Enfin, ouais, je pense que ça se tente, après, voilà. Ouais, mais faut leur faire passer le mot clairement, c'est ça le problème. Et le risque que ça remonte jusqu'aux oreilles de Rachel est très très élevé. Le problème, c'est qu'il faudrait leur dire en personne, de type discrètement, mais à part vous, personne peut aller là. Non, bah, on va... Ou sinon, on y va en force, et dès qu'on croise quelqu'un, on dit non, mais on va la buter. Ça passe, hein, éventuellement. Hein, Bah... Ou on fait appel à leur intelligence. J'imagine que tous... T'as moyen d'aller au bas-fond? Oui, avec l'aide de Lisa, oui. Parce que si il me croit morte, Lisa va probablement faire passer le mot à tout le monde comme quoi je suis morte. Oui. Si on apparaît au bas-fond, où Rachel ne sera jamais, et où je pense qu'aucun des bras gauche les plus proches, enfin ceux qui risquent d'être loyaux à Rachel le sont, ne seront jamais dans les bas-fonds non plus. Si on se pointe dans les bas-fonds, et que moi, je leur dis, je suis en vie, je vais la détrôner, bougez votre cul, et qu'on libère tout le monde, à ce moment-là, on a déjà tout gagné sans forcément passer en force, parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a personne qui lui est sincèrement loyal dans les bas-fonds. Oui. Bah après, elle va l'apprendre, et qu'est-ce qui va devenir des gens qui sont pas parce que l'idée, c'est que nous, du coup, on libère tout le monde en bas. Dès que tout le monde est libéré en bas, qu'on a les preuves que tout le monde est libéré en bas, on remonte, on diffuse le message limite publiquement dans les réseaux de Rachel. Enfin, ouvertement, même si Rachel l'apprend, on s'en fout, c'est déjà fait. Du coup, plus personne lui obéit. Et à ce moment-là, il ne reste qu'elle et éventuellement 2 ou 3 connards qui l'apprécient. Oui, non, je vois, je comprends. Ça me semble clairement... C'est ça, c'est là dans... En fait, il faut attendre qu'on soit sûr que tout le réseau sache que je suis morte. Donc, disons 2 jours. Dans 2 jours, on descend. On libère tout le monde en faisant « Je suis vivante, j'ai fait croire à ma mort pour tous vous libérer de ma mère. » On les libère. Voilà. Lisa? Oui. Est-ce qu'on peut mettre ça en place pendant 2 jours? Oui.
Faut juste que je vois avec Néon si on peut avoir les accès à la soufflerie. Facilement. Et puis limite, lui, il nous fera une escouade en bas pour nous protéger. Parce que j'ai peur que ce soit, surtout à cette période-là de l'année, j'ai peur que ce soit compliqué en bas. Est-ce qu'ils vont être assez en bas ou est-ce qu'il faut qu'on leur envoie des forces d'ici? Parce que le mieux, ce serait qu'on envoie personne d'ici pour être tranquille, mais sinon on peut essayer d'en faire passer, ou faire passer du matériel depuis ici en bas. Bah, a priori, on a. Ouais. En vrai, je pense juste, Néon, ses équipes, équipées comme ils sont, plus nous 3 équipés comme on est, ça peut largement suffire. Donc les 2 entre elles, Lisa à Zoé. Est-ce que tu sais où est l'endroit où elle les garde tous? Elle te dit oui, c'est quelque part au nord-ouest, nord-nord-ouest des bas-fonds. Ok. Voilà. Et du coup, elle te dit ouais, on va quand même devoir marcher un moment du coup. Non, vrai, je pense juste si on réussit à avoir tous les gros bras de Néon, toi, moi et Zoé, tu sais te démerder Zoé au flingue? J'ai été entraîné pour. Ok. Et ben on peut se contenter d'être juste nous 10. Et on fait ça dans 2 jours. Nous 10? Ah bah j'ai dit toute la team de Néon. Ah oui. Et ça passe ça? Je demande à Zoé, ça à 10 c'est ok? À 10 ou ça dans les camps de la mer? Ouais. Bah moi enfin l'idée c'est juste qu'on ait de la protection pour y arriver. Une fois qu'on y est, je peux me démerder toute seule. Parce qu'une fois que je suis arrivé, je dis voilà, je vous libère. Le plus compliqué, ça va être d'y arriver. Parce qu'on va croiser tous les gangs des bas-fonds là-bas, sur la route. Très bien. Bah c'est parti, on met ça en place. D'autres questions? Et non. Et Lisa, 2 jours, ça va passer vite, go. Très bien. Vous allez effectivement passer les 2 prochains jours à tout mettre en place, à tout préparer. Zoé va rester cachée. Tu vas, avec Lisa, lui confier le vieux bâtiment le premier endroit où tu as rencontré Lisa, donc avec les 75 chats, le canapé défoncé, tout ça. Et une fois arrivé 2 jours plus tard, vous avez donné rendez-vous à tout le monde à la soufflerie à minuit. Vous arrivez tous ponctuellement à la soufflerie à minuit. Néon et ses fantastiques néons non, il les avait retirés. Non, je crois qu'il les avait retirés. On va dire qu'il les a plus. Bah les néons de Néon, mais je crois qu'il les avait retirés. On va dire qu'il les a retirés. Toute son équipe, Lisa, Zoé et toi, tout le monde est équipé, tout le monde est prêt comme jamais. Et vous descendez dans la soufflerie. Lisa dit qu'avec les accès du conseil, elle a fait en sorte qu'il n'y ait plus personne pour surveiller la soufflerie pendant les 2 heures entre 23 et minuit. Merci le destin de 6. Et vous descendez la soufflerie. Comme d'habitude, c'est une descente un peu longue, un peu fastidieuse, un peu compliquée. Vous allez clairement vous fatiguer sur la route. Tu vas tout de suite te retirer une première fatigue. J'ai raté. Voilà. Et vous arrivez donc en bas. Ce n'est pas gardé. De toute façon, comme je l'ai dit, Lisa a fait en sorte que ça ne le soit pas. Et vous allez pouvoir commencer à vous aventurer dans les bas-fonds. Lisa, boussole en main, tout équipé, mène le groupe que vous formez vers du coup le nord-nord-est, se dirigeant du coup vers la banlieue parisienne progressivement. Vous avancez entre tous les bâtiments anciens et en ruine du vieux centre de Paris, puisque je rappelle la soufflerie arrive, j'ai pas ma map de Paris et je me rappelle plus comment s'appelle ce quartier. La soufflerie vous fait tomber au niveau de, allez Google Maps, je crois en toi. Maps croit pas beaucoup en lui-même. Levallois-Perret. Non. Vous arrivez au niveau du jardin Luxembourg, plus ou moins. Entre les catacombes, enfin l'entrée des catacombes, Montparnasse et le jardin de Luxembourg, donc dans ce quartier. Vous vous dirigez du coup vers le nord-ouest de Paris. Vous savez qu'il va falloir passer sur les vieux ponts de Seine qui sont pas forcément bien entretenus, qui a évidemment 50 millions de gangs sur la route, mais vous progressez et vous allez avancer.
effectivement un groupe, une escadrille de 10 personnes dans les bas-fonds qui se déplacent. C'est pas anodin, et assez vite vous vous faites repérer, abordés par des gangs. Certains sont plutôt belligérants et veulent protéger leur territoire. Vous leur dites on ne fait que passer, prenez ces quelques vivres que Néon avait eu l'intelligence de prendre pour corrompre les gens dont vous traverseriez le territoire. Le destin de 6. Vous avancez, vous progressez tranquillement jusqu'au niveau du champ de Mars, où vous allez donc traverser avec les ruines du trou sous la tour Eiffel, puisque lorsque Néo Paris a été installé, la tour Eiffel a été déplacée. Elle a été déplacée dans les quartiers centraux de Paris, à proximité du Louvre, pour juste faire une bulle de ça, qui est toujours aujourd'hui accessible et entretenue. Mais voilà, tout le quartier plutôt extérieur de Paris a été entre guillemets déraciné. Donc cette tour-là, la tour Eiffel n'existe plus, il y a vraiment un trou à la place. Vous traversez ce champ de Mars complètement post-apocalyptique, vous traversez la Seine, vous avancez jusqu'à Place de l'Étoile, jusqu'à l'Arc de Triomphe, même logique. Déraciné et ramené à proximité du musée d'Orsay. Vous allez croiser finalement assez peu d'embûches sur le chemin comparé à ce que vous auriez pensé. Il reste des stocks de nourriture du côté de Néon, vous n'aviez tiré quasiment aucune balle. Et vous arrivez, vous traversez le périphérique, l'ancien périphérique. Vous arrivez de l'autre côté, du coup vous entrez en banlieue parisienne. Et effectivement, là Lisa va vous faire vous arrêter, vous faire vous planquer et vous dire il y a un truc qui est pas normal. Oui, normalement passer. C'est moi ou normalement on est censé galérer là? C'est pas un peu facile là? Non, ça va parce qu'on Néon et moi on s'était bien préparé. Jusque là c'est ok. Non, moi, si vous êtes juste bon, c'est ok. Hein. Moi ce qui me gêne, c'est il y a un groupe. Il y a une espèce de gang parce qu'on voit des lueurs là-bas au loin. Et le problème c'est que normalement ces quartiers-là, de l'autre côté du périph', sont déserts. Donc il y a un nouveau gang et ni moi ni Néon on sait qui c'est. Et vu les lumières, ils sont nombreux. Ils sont au moins une centaine. Ah, il faut forcément passer par là-bas? Bah c'est là-bas, c'est ça le problème. C'est que je sais pas si c'est les troupes de la Miss Rachel, je sais pas si c'est un gang qu'elle a engagé pour protéger le coin ou quoi, mais la dernière fois que je suis venu dans les bas-fonds, il y avait personne là-bas. Moi j'avais demandé si on avait besoin de plus de gens à la base. Hein. Bah oui, mais je m'attendais pas à tomber sur un gang qui protège les installations de Rachel. Parce que moi je m'attendais vraiment à arriver, trouver sur un bâtiment protégé par une quinzaine de pélos qui lui appartiennent et puis régler. Là le problème c'est qu'on est dans un quartier que je connais pas beaucoup parce que j'y suis pas beaucoup venu, parce que d'habitude l'île désert avec un gang qui sont ultra nombreux, ce qui veut dire que c'est un gang puissant parce qu'ils sont plus nombreux que tous les gangs qu'on a croisés jusqu'ici. Parce que si, en imaginant qu'ils soient 100, ce qui est une estimation à vue de nez des lueurs qui dégagent, c'est-à-dire que c'est un gang restant qui a pris beaucoup d'influence dernièrement, mais genre dernièrement dans les, je sais pas, 3-4 mois quoi. Donc ça va être un gang qui va vouloir protéger son territoire et assumer sa, entre guillemets, sa virilité de clan, et jamais ils nous laisseront passer même si on leur file toute la bouffe qui nous reste. Non, mais est-ce que... voilà, non mais après c'est risqué, hein, mais est-ce qu'on peut pas négocier avec eux vraiment là? Non, c'est chaud. Si tu te sens toi d'aller faire le beau parleur, je te retiens pas. Mais je suis pas sûr que ça marche. Mais je t'empêche pas d'essayer. Mais non, mais là le truc c'est qu'il y a trop de risques d'alerter Rachel. Bah, en imaginant que le clan soit à elle et qu'elle ait des moyens de communication, parce qu'il faut pas oublier qu'ici rien ne marche, hein. On n'a aucune méthode de communication entre nous. On peut pas contacter le en haut. Si quelqu'un veut monter, et à moins qu'elle ait installé un réseau qui permette de communiquer jusqu'à là-haut, faut retourner à la soufflerie, monter manuellement et réactiver son com. Donc ils savent pas que vous êtes morte. Si, c'est pour ça qu'on a mis 2 jours, pour que quelqu'un descende les prévenir. Ah oui. Du coup, là, s'ils vous voient comme ça, c'est... Bah oui, mais le truc, c'est qu'on sait pas si le clan, il est à elle ou pas. Si le clan, il est pas à elle, c'est juste des bourrins violents. Go, de toute façon, va falloir que... Là, de toute façon, on parle. Faut qu'on sache qui c'est, pourquoi, faut qu'on aille espionner.
Ok. Donc, va falloir qu'on Vous s'approche avancez, du coup discrètement, vous espionnez. Ah oui. Bah Fais-moi voilà, s'il oui, te il faut plaît qu'on un sache. test de discrétion. Est-ce qu'on peut me rappeler, on est sur quoi -1, 0, 0 là? Tout à fait. Peut-être pas se cacher qu'il aurait fallu faire, hein? Propre. Il part Toi- de très loin ce jet, hein? Toi et ton équipe arrivez en toute discrétion dans la zone de ce gang. Vous arrivez à proximité. Donc on est au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour donner les repères géographiques, voilà, pour ceux qui les ont, on est plus ou moins au niveau du ministère de l'Intérieur. Je connais mal cette géographie, mais... Et le bâtiment, enfin le quartier a l'air pas spécialement protégé, c'est-à-dire qu'il est défensif, mais pas offensif. Ce qui étonne Lisa, qui aurait tendance à penser que vu que c'est un groupe émergent, qui a envie de se développer, qui a envie de gagner de l'influence, ils auraient plutôt tendance à être offensifs et à se montrer agressifs vers l'extérieur. Mais là non, c'est vraiment juste des défenses qui sont plutôt bancales. Enfin, c'est pas des gens qui ont vécu... Enfin, l'analyse de Lisa, c'est pas des gens qui ont vécu toute leur vie dans les bas-fonds qui ont monté ça, c'est pas possible. Non, là c'est de la défense pure et dure du camp de Rachel, là. Hein. En vrai, donc Lisa, Zoé, en vrai, je crois qu'on peut essayer d'y aller causer juste Stanislas et moi. Et ok. C'est risqué ça, Zoé, hein? Ouais, mais vu leur défense, ça me fait penser qu'ils sont pas ou peu équipés, parce que même si... Enfin, en fait, ce qui me fait tiquer, c'est que ma mère aurait jamais laissé ce genre de défense en place. Elle aurait mis beaucoup plus, et à la limite, elle aurait fait descendre des arsenals militaires. Là, c'est de la survie. C'est pas ma mère qui a monté ça. Elle laisse rien au hasard et elle aurait pas laissé le camp qui lui permet d'avoir toute son assise et tout son pouvoir protégé par 3 planches avec du barbelé. C'est vrai que ça lui ressemble pas à Rachel, ça. Jamais ma mère elle a fait ça. Je sais pas qui, je sais pas quoi, mais soit c'est des gens, et c'est le plus probable, c'est la théorie du c'est un gang émergent, mais même la théorie du gang émergent elle tient pas selon Lisa. Lisa, bah non, moi ça me semble chelou. Mais c'est qui ces connards? C'est pour ça moi je dis on y va et on va voir. Alors, on y va, on est quand même d'accord que c'est risqué, vous restez pas loin, mais quand même assez loin pour que ce soit discret. Lisa, Néon, tout le tralala là, vous préparez à nous extirper si jamais il y a un problème. Qu'on gueule pas pendant 6 ans et... Reçu. Au moindre signe, on débarque et on tue tout le monde. Ouais, enfin s'ils sont... enfin ils sont 3500 en face, hein. Non mais... Une centaine. S'ils sont une centaine en face, j'espère que... Hein, pendant qu'on ne s'est pas vu, Néon, vous êtes amélioré au pistolet parce que là, c'est... Non, mais attention, hein, moi, je ne doute pas de vous. Mais oui, tuer tout le monde. Déjà se barrer, ce sera pas mal. Après tuer tout le monde, je pense que ce sera dans un second temps si jamais c'est possible. Ok. Ouais. Vous avancez du coup, Zoé et toi, vers le camp. Ouais. Main en l'air, de façon à ce que dès que la première personne qui vous voit, le signal que vous êtes pacifiste soit passé. Et effectivement, dès que vous arrivez en vue du camp et que des gens du camp vous repèrent, vous les voyez s'agiter d'une façon un peu étonnante. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens... C'est très étonnant. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens pacifistes. Ah, ce sont les gens qui sont acculés déjà à chaque fois se faire attaquer et tout ça là, et ils sont tout péteux. Et vous arrivez, et bien que vous sentiez une très forte méfiance, les gens vont faire...
Qui êtes-vous et pourquoi venez-vous ici? Alors, je vais vous retourner la même question, sauf votre respect, mais aux dernières nouvelles, vous n'étiez pas là? Ça fait 10 ans qu'on est là. Je me retourne vers Zoé. De 10 ans, normalement, on a le temps de le savoir, nous. Hein, Ouais, c'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est Lisa, ouais. C'est Lisa qui est censée connaître les bas-fonds, pas moi. Hein. Attendez, 10 ans? Ah ouais, 10 ans. C'est juste que d'habitude on se fait plus discret. Mais là ça fait je sais pas, ça fait 3-4 mois qu'on nous fout la paix. Du coup on fait semblant quand il y a besoin. Mais sinon... Excusez-moi monsieur. Zoé, est-ce que ce serait pas juste les infos de Lisa qui sont complètement... ça pue du cul là parce que... Bah soit ça, soit effectivement comme il l'a dit, ça fait quelques mois qu'il se laisse aller mais qu'avant il se planquait. Et vous vous planquiez où? Oui, et pourquoi d'ailleurs? Parce que... Pourquoi spécialement là vous êtes... Avant, on était chargé par une timbrée d'en haut de garder des mecs enfermés dans le vieux bâtiment là-bas. Le problème c'est que nous on n'en a pas envie, les gens qui en ont dedans on en a envie, alors on peut pas remonter mais au moins on les enferme pas et on fait en sorte de tous survivre ensemble. Et comme ça fait 3-4 mois qu'on n'a plus de nouvelles d'elles, globalement, bah on prend nos aises et on s'installe un peu plus confortablement qu'à l'arrache dans un bâtiment prison quoi. Ah! C'est bon pour nous ça? Donc attends, ça veut dire que les mecs qu'on vient sauver se sont déjà plus ou moins sauvés tout seuls, mais juste ils n'étaient pas foutus de remonter. Parce que elle a pas eu l'intelligence de mettre quelqu'un qui était vraiment loyal en elle pour surveiller le coin. Ok, elle a un peu teubé. Oh bah oui, je vais pas le contredire. On le savait déjà, mais alors à ce point-là, non mais si, parce que d'habitude, quand c'est dans le Vislard, c'est toujours un peu bien pensé, alors que là, en fait, c'est une quiche Lorraine. Hein. Je sais pas comment elle s'est dit que faire protéger des mecs qu'elle menace par des mecs qu'elle menace, à aucun moment ça allait se rebeller. Je sais pas. Non, parce que nous, du coup, excusez-nous, hein, nous on venait vous sauver. Mais du coup, si vous êtes déjà sauvé, c'est vrai qu'on a l'air de con là. Alors, ceci étant, on veut bien remonter. Hein. Si vous avez un moyen pour retourner en ville, revoir nos familles, nos enfants, enfin nos ados, enfin nos adultes, bon bref, je pense qu'on est la petite centaine à bien vouloir remonter là. Hein. Bien sûr. Alors, comme vous vous doutez, ça va pas se faire d'un coup tout ça, mais on va organiser ça. Du coup, est-ce que vous voulez pas qu'on discute de tout ça tranquillement? Bah, si vous voulez, on a 2-3 stocks de bouffe. Voilà, oui, comme ça, on se fait une bouffer, bouffe. Mais moins tranquillement, quoi. Mais on peut. Vous êtes tout seul? Vous avez réussi à traverser tout le bordel tout seul? Non, mais si vous pensez qu'il y a assez pour tout le monde, pour manger un petit bout, hein? Je sais pas, vous êtes pas une centaine? Non, une dizaine. Non, bah c'est bon, ça se fait. On a un bon appétit. Hein. On est 100, on a des potagers, tout ça, on se démerde, vous inquiétez pas, c'est pas 10 personnes de plus qui vont nous foutre en l'air. Et vous entrez du coup vraiment pour le coup dans le camp. J'appelle les connards. Avec Lisa, Néon et ses équipes. C'est bon. Vous entrez à 10 dans effectivement un campement qui est assez évolué, qui est beaucoup mieux développé, beaucoup plus développé que celui de Néon, et qui vous fait pour le coup vraiment penser à un petit village un peu survivaliste, très post-apocalyptique, sous une tour évidemment toujours, mais il y a un semblant de potager, il y a vraiment des maisons, des habitats, il y a du confort. Les gens qui vivaient ici, ça, comme l'a dit Lisa, n'ont pas grandi toute leur vie ici, et n'ont pas jamais connu le confort. Au contraire, ils ont tous connu le confort, ils ont tous eu un besoin de confort dès qu'ils ont pu le créer, et c'est pour ça que ce village est celui qui est le plus confortable de tous les gangs des bas-fonds. C'est celui qui a des vraies maisons, qui a des vrais endroits sanitaires, qui a un vrai potager pour avoir de la vraie nourriture et pas juste des débris de canettes qu'on bouffe comme on peut. C'est presque la preuve que la théorie d'Antea et de Lisa peut fonctionner. Excusez-moi. J'ai lu le chat. La phrase de Camillo qui m'a fait rigoler. J'ai vu. Vous vous installez donc dans le village autour d'un feu de camp autour duquel il y a une partie des villageois. Alors effectivement pour le coup il n'y a pas d'enfants
parce que ils ont tous été enfermés il y a plus ou moins 10 ans. Il n'y a plus d'enfants si jamais il y en avait eu. Mais voilà, vous êtes une dizaine autour de ce feu de camp, plus du coup de 3 responsables de ce village-là. Les autres sont en train de vaquer à leurs occupations, travailler, machin, défendre tout ce qu'il faut. Et vous allez pouvoir échanger du coup avec les habitants de cette espèce de micro-village survivaliste post-apocalyptique. Quelles sont les thématiques que tu as envie d'aborder ? Alors, vous, justement, j'ai envie de demander, vous, aux dernières nouvelles, on est bien d'accord que cette très chère Rachel était donc contrôlait tout ça. Ah oui, aux dernières, enfin, oui. Dernières nouvelles, bien sûr. Aux dernières nouvelles, pour vous, Rachel, qu'est-ce qui s'était passé ? Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est que Madame est morte. Voilà, on s'en est un peu tartiné l'arrêt parce que ça ne changeait pas grand-chose au quotidien. Alors déjà, vous tartinez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais de ce côté-là, vous aviez bon. Seulement, il y a eu un plot twist. C'est que nous, on s'est aperçu qu'en fait, une autre dame du conseil n'était en fait pas la dame qu'on pensait, mais Rachel, dont on a réinjecté l'esprit dans le... Voilà. Donc, globalement, je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas trop de nouvelles, parce qu'elle a fallu qu'elle reprenne son réseau comme elle pouvait. Seulement, elle est revenue. Ok. Et du coup, nous, on va pas se cacher. Hein, d'ailleurs, je vous présente sa fille, voilà, qui n'a pas de très très bonne relation avec sa maman. Hein, et du coup, moi, en tant que médiateur, de façon à essayer de recoller un petit peu les morceaux, on a décidé de buter sa mère. Donc voilà, donc c'est une technique spéciale, hein, mais non, mais trêve de plaisanterie. Nous, faut qu'on se débarrasse, parce que là, ça commence à bien faire. On va essayer de s'en débarrasser. Seulement, les moyens de pression qu'elle avait en bas, potentiellement, c'était vous. On pensait vous libérer de façon à ce qu'elle ait plus de moyens de pression. Alors, vous avez peut-être pas de moyens de pression, mais vous avez peut-être l'inverse, un moyen de jouer sur elle. Parce que elle sait pas. Enfin, je crois pas qu'elle sache qu'on s'est libéré. Bah non. Ou alors, si elle le sait, elle s'en bat les couilles. Mais si jamais elle le sait pas, on peut la faire venir ici. Et une fois qu'elle est ici, parce que je suppose que même si elle vient avec 3 pélos pour la défendre, on s'en occupe. Et on s'en débarrasse définitivement. Mais qu'est-ce qu'il la ferait venir ici ? Je sais pas, on lui dit qu'il faut venir vérifier un truc, n'importe quoi. Vérifier un truc. Il va falloir un petit truc un peu plus costaud quand même pour qu'elle se déplace. Ouais. Mais attendez, elle a pas de nouvelles. Vous avez pas de nouvelles depuis 10 ans. Ah non, on n'a pas de nous. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'était il y a 3-4 mois, quand elle est morte. Ah oui, parce que vous recevez mais la dernière fois que vous avez des briefs, le dernier brief que vous avez reçu, c'est il y a 4 mois ? Oui, c'est quand elle est morte. C'est un de ces clampins là, qui est pas plus avec que nous, qui est venu nous dire ouais bah c'est bon, elle est morte, faites votre vie. Mais en plus il est là-bas, quelque part dans le coin parce qu'il savait pas remonter. Très bien. Ou alors il a essayé, il a pas plu, je sais plus. Il est là quoi. Et si on veut prendre contact, comment vous faites pour prendre contact avec eux là-haut ? On fait pas, c'est eux qui descendent. Voilà. Donc déjà niveau strat, voilà. Donc au pire, bah oui, comment on fait ? On va attendre qu'ils viennent. Voilà, du coup, s'ils viennent pas pendant 10 ans, soit ça, soit vous avez dit que c'est la fille, dit-il en montrant Zoé. Et Zoé qui fait bah oui, oui. Bah limite, elle a les contacts là-haut. Si on fait remonter son gamin, sa gamine, enfin la personne qui est restée bloquée ici, juste temporairement. Enfin, en premier, on fait remonter une personne qui puisse faire le lien direct entre Rachel et nous, qui lui fasse dire qu'elle doit redescendre. C'est bon ou c'est pas bon ? J'ai l'impression de parler chinois. Non, va falloir l'expliquer quand même, parce que là... D'accord, bon, je vais arrêter de parler Corona, je le refais. En gros, vous remontez, vous, votre équipe là, avec une personne ici dont on sait qu'elle serait la raison pour laquelle là-haut c'est fidèle. Quelqu'un d'assez haut gradé dans sa hiérarchie. On utilise cette personne pour faire descendre Rachel ici,
Et puis après, c'était caché. Oui, mais voilà, c'est ce que j'avais compris au début. Mais vous me dites que c'est tout le temps eux qui descendent et justement, jamais vous qui montez. C'est ça, l'idée c'est que nous, on fasse faire dire à quelqu'un de là-haut qu'il faut descendre. Ah, mais cette fois-ci avec Rachel. Et cette fois-ci avec Rachel, on invoque un truc grave, une explosion, un bordel, un machin, n'importe quoi. Et qu'elles doivent descendre avec tout le monde. Ou alors, là-haut, pour que Rachel, parce que connaissant le tempérament de Rachel, pour qu'elle s'énerve un petit peu, on lui fait dire qu'on a des nouvelles d'en bas, et qu'en bas, ça continue à bosser, mais que depuis qu'ils ont appris qu'elle était morte, ils doutaient du fait qu'ils devaient continuer. Et qu'au bout d'un moment, si elle va pas montrer en personne qui elle est pour qu'il croit... Carrément. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Carrément. Et que du coup, si elle va pas mettre un petit coup de pression en personne, au bout d'un moment, ils sont toujours avec elle. Hein. Mais le bruit court comme quoi il y a un doute et qu'il y a des gens qui croient qu'elle est vraiment morte et d'autres non. Et du coup, c'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Fais ça. Ok. Et du coup, faut quand même que vous remontiez du coup avec un gamin, une gamine, de quelqu'un d'assez haut placé pour pouvoir faire passer le mot dans les murs. Oui. Ok. Très bien. Zoé, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier Zoé va te citer le 5e dans la hiérarchie de Rachel, qui est quelqu'un qu'elle pense suffisamment pas loyal et suffisamment avec une raison ici. Et en gros, ce qu'elle propose, c'est qu'elle va passer un petit temps à checker tout le monde pour voir qui peut être le gamin, la gamine, la femme, le mari, le grand-père, j'en sais rien, de cette personne. Ouais. Bah dès qu'on a ça, du coup, on met le plan en exécution et on se grouille. Et on se grouille. Parce que pendant que les jours passent et que nous on fait ça, il y a quand même Rachel qui est là-haut en train de faire des saloperies avec des gamins et on sait pas ce qu'elle va essayer. Parce que là, ça se trouve, on va monter là-haut. Là-haut, c'est l'anarchie. Hein. Elle est capable de tout. Hein. Donc, Zoé finit son repas et se met au taf. Elle va faire le tour du village pour essayer de trouver le descendant, la raison de. Et elle va faire ses... Et effectivement, au bout de même pas une journée, elle va revenir avec une gamine d'une vingtaine d'années, donc qui devait en avoir entre 5 et 10 quand elle a été enlevée. Et elle te dit, bah voilà, c'est elle, faut qu'on la remonte. Très bien. T'appelles Mélissa. Très bien, Mélissa. Eh bien, Mélissa, chantez. On vous remonte. Vous repartez avec Néon, vous repartez avec Mélissa, avec Zoé, avec Lisa et toi-même. Vous remontez, pas plus d'accro à l'aller qu'au retour sur le chemin, si ce n'est que tu vois Lisa dire 2-3 mots au chef des gangs que vous croisez, en mode si vous voulez, et si vous voulez vous installer confortablement, rejoignez le sud, le nord-ouest. Il y a un clan qui s'est installé de façon confortable et posée, vous y allez, vous participez et vous allez voir, ça va super bien se passer pour vous tous. Et tu le vois faire passer ce message dans tous les gangs que vous allez traverser jusqu'à la soufflerie. Vous arrivez à la soufflerie, vous montez, Mélissa va aller galérer. Très bonne initiative de la part de Lisa. Hein. Néon va porter Mélissa qui va galérer à monter dans la soufflerie. Vous arrivez en haut. Et on va rapidement ellipser puisqu'effectivement ça va être très difficile de faire rater ce plan. Vous informez Elisabeth Rachel que par le biais du père de Mélissa qu'effectivement il y a besoin de sa présence en bas. Ce qui la motive à descendre. Vous suivez ça un peu de loin et vous arrangez pour être vous trois, Zoé, toi et Lisa à minima, peut-être avec Néon si tu le souhaites, et son équipe, déjà en bas au moment où elles descendent pour pouvoir les suivre tranquillement. Ah bah oui, bah ça fait partie du plan, oui, dans tous les cas. Vous allez donc les suivre, vous allez vous faire discret. Tu sens que à peine la moitié du chemin parcouru, Rachel
sans l'embrouille. Parce qu'il n'y a aucun gang sur la route. Et que d'habitude, tout le monde est là. Et qu'il y a des gens à dézinguer, dit-elle littéralement mot pour mot. Mais malgré tout, elle avance. Et elle arrive devant du coup, le campement, qui est censé être son bâtiment, et qui est dans un immense bordel, où, sans aucune surprise, elle se retrouve en joue devant tout son campement, du moins tous ceux qui sont armés, et éventuellement même vous derrière. J'ai que ces conneries. Tout le monde menace Rachel quand elle arrive au campement. J'ai compris que c'est Zoé qui retournait. Non, mais j'ai compris que nous, que nous on retournait là-bas pour se préparer à attendre que. Voilà, j'avais pas su. Excuse-moi, non, vous suivez Rachel. Pourquoi ils nous braquent ces cons-là? Oh, vous suivez. Nous, hein, vous suivez Rachel et lorsque Rachel arrive là-bas, tout le monde la braque dans le camp et vous arrivez derrière et vous rajoutez votre couche. Elisabeth O'Rachel est furax, elle est d'un rouge incendiaire et se retient de dégainer parce qu'elle se doute qu'au premier geste suspect, elle meurt. Tu as pu d'ailleurs vérifier quand vous êtes remonté filer l'information qu'elle n'avait pas de clone en cours ou de clone prévu et fait en sorte, si c'est jamais ça avait été le cas, de le bloquer. Voilà, elle s'est tenue très en sécurité. Et là elle essaye de jouer le safe parce qu'elle sait que sa mort serait plus ou moins définitive. Évidemment ça va être à toi que va revenir la parole puisque personne ne va la prendre, puisque plus ou moins tout le monde va commencer à te regarder, puis elle va faire un demi-tour, elle va te voir et là tu vas la voir rougir d'autant plus, elle va partir Carmin. Elle va faire « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Très bien. Est-ce que Zoé est à côté de moi Oui, évidemment, en train de pointer vigoureusement son arme sur Rachel. Franchement, Zoé, là on a deux choix. Soit on commence à se la jouer théâtrale, on lui montre que c'est nous, machin. Je vous parle! Qu'est-ce que vous foutez là? Soit on tire, franchement c'est fini. Hein. Je suis assez chaude pour tirer. Ça vous gêne de le faire peut-être, c'est votre mère? Bah non, du coup ça... Le corps de Rachel tombe mollement, attiré par la gravité. Et ces deux hommes de main vont faire ce qu'ils avaient prévu de faire depuis le début. Alors, elle n'avait pas de bombe. Je suis navré pour le chat qui avait prévu que cette chère Rachel est une bombe. Non, elle n'avait pas de bombe. Donc les hommes de main... C'est parti plus vite que ce que je pensais. Hein. Les hommes de main de Rachel, qui jusqu'ici du coup trimbalaient tous leurs équipements, leurs armes, leurs machins, vont en l'espace de 5 secondes déplier quelque chose qu'ils avaient dans leur dos. Et tu vois autour d'eux se développer une espèce de dôme de protection, un peu laser, un peu de technologie que ton laboratoire développe, sans doute des trucs qui font rappel à des bidules que tu as vus dans ton ordinateur, qui te font dire que fais-moi s'il te plaît un test d'intellect. Ah. C'est quoi sur ce que tu appelles intellect? Pardon, ça va être réflexion, excuse-moi, réflexion. C'est ça, ouais. Donc 3-0-0. C'est une réussite. Tu te rappelles effectivement, ce sont des modules qui sont parfaitement par balle, qui sont parfaitement par humain, qui sont littéralement intouchables là-dedans. Et une fois que ce dôme est débloqué, enfin est établi autour d'eux, tu les vois commencer à bidouiller des choses sur des mallettes qu'ils ont ouvertes qui semblent comporter des ordinateurs avec des petites antennes. 5, 4, 3. Et si on tire, ça fait quoi là? Ça passe 2, pas à travers là. 1, 0. À 0, tu entends un grondement sourd, puis tu vois le bâtiment qui a été décrit par le chef du clan comme l'ancienne prison exploser.
explosé avec une force et une puissance qui laissent à penser qu'ils avaient, alors peut-être pas mis une ogive nucléaire dedans, mais quelque chose d'extrêmement puissant, que Rachel s'était assurée de faire en sorte que si jamais il y avait un problème, ce bâtiment, ses traces et ses occupants ne puissent pas être retrouvés. Et évidemment, tout le village et tous les gens qui sont dedans se font souffler. Évidemment, les boucliers ne vont pas parer l'explosion, pas assez puissants pour, et les 2 hommes de main encore fidèles qui avaient prévu et manipulé cette explosion se font souffler. Évidemment, le corps décédé de Rachel se fait souffler, et l'onde de choc parvient jusqu'à toi, Lisa, Néon, Zoé et les autres, et vous vous faites souffler. Tu perds évidemment toutes tes énergies et toutes tes blessures. Et là, ça fait bim bam boum. Ah oui. On est bien d'accord que les blessures et tout ça, maintenant, je prends T'es à pas les 0. grosses cases. Ouais, c'est ça, là t'es vraiment à 0 en tout. Même le petit triangle. Tout est à 0. D'accord. Donc c'est le décès stricto sensu, quoi. Tu ne te réveilleras pas Bon, bah le JDR finit ce soir, visiblement. de cette explosion. Ce sera très compliqué pour toi de te relever. La douleur, la violence de la force, du choc qui t'a projeté contre un mur, qui t'a éclaté contre le mur, tu ne t'en relèveras pas. Stanislas, Henri, ne s'en relèvera pas. Du moins pas le corps qui est resté dans les bas-fonds. Comme tous les membres du conseil, tu vas bénéficier d'un clonage. Un clonage qui date de ta dernière sauvegarde. Celle-ci datant pour Lisa comme pour toi de l'explosion de Rachel. Puisqu'elle a été faite après votre rémission à l'hôpital, et c'est comme cela que ce cher Léon Gantin a connu votre vraie identité, Henri. Parce qu'il a vu que tu n'étais pas Stanislas et qu'il a refait faire un clone au nom de Henri, ou du moins sous l'ADN de Henri. Et donc tu vas te réveiller dans un tube en verre. Tu es parfaitement nu. Progressivement, tu vas prendre conscience de ton corps. Tu flottes dans un espèce de liquide un peu visqueux, gluant, qui semble nourrir ton enveloppe corporelle. Tu entends des voix, des échos de gens qui se brouillent un peu dans ton esprit. Tu n'as pas les yeux ouverts. Tu es vraiment dans une espèce d'hibernation, de maturation, dans cette espèce de tube de clonage. Tu devines que ta conscience vient d'être réinjectée dans ce corps. L'explosion a eu lieu il y a 5 minutes. Mais ici, dans la ville, personne ne le saura. La seule chose qu'on sait, c'est que une partie de ton implant, sensible à ta vie ou ta mort, s'est activée et a envoyé un signal d'urgence. Un signal qui, tu ne le sauras peut-être jamais, a réussi à remonter jusqu'à Néo-Paris et a réussi à réactiver les systèmes de clonage de ton corps, de celui de Lisa et également de celui de Zoé, qui avait suffisamment de thunes pour pouvoir se le permettre. Néon et son équipe sont définitivement morts, ainsi que l'intégralité des gens qui étaient dans le campement. Rachel également. Et elle, tu en auras l'assurance plus tard, n'a jamais été reclonée, puisque tu avais donné l'instruction qu'elle ne le soit pas. Tu sors de cette cuve de clonage avec plus que jamais la volonté
de tout faire péter. Il en est temps de peut-être arrêter les conneries à un moment donné, arrêter l'émergence de gens comme Rachel, avide de pouvoir et d'argent dont cette société ne faisait que focaliser l'attention. Quand tu vas sortir du centre de clonage, avec Zoé, avec Rachel, avec des vêtements qu'on vous aura prêtés, où vous serez encore un peu gluant du bout des doigts de ce liquide visqueux qui vous aura servi à vous synthétiser. En sortant, vous allez regarder un écran qui est juste devant le centre de clonage. Vous êtes dans les étages évidemment les plus élevés de la tour, qui annonce que Phénium, une invention révolutionnaire, va paraître d'ici 4 ou 5 ans. Et ça annonce un peu tout le bien et tout le mal que connaîtra cette société avec l'arrivée de Phénium. Puisque tu as la charge de ça, puisque tu sais déjà de quoi il s'agit, tu vas devoir t'en occuper pendant les mois, les années à venir. Et quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure que nous jouerons la semaine prochaine, puisque malgré tout, il y aura une suite à compter de la semaine prochaine. C'était sûr!